Bien-aimé du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Jésus, avant de retourner au Père, dans son ultime discours aux siens, synthétise ce qui a été son programme de vie missionnaire. Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, dit-il. Ces données ne sont pas que informatives, mais davantage performatives dans la mesure où elles engagent activement l'auditoire de Jésus. À vous d'en être témoin, précise-t-il. C'est dans cette instruction missionnaire que l'ascension de Jésus prend un sens pour nous. Elle a le sens de relais dans la mesure où il a fini sa course et nous passe le témoin. Le témoin dans la grécité est celui qui peut faire une déposition des faits auxquels il a assisté en personne. Donc le cadre originaire du témoignage est la procédure judiciaire. Les 11 que Jésus appelle au témoignage ont personnellement vu ces événements dont parlaient les prophéties. La souffrance et la passion du Christ, sa résurrection d'entre les morts le troisième jour, la proclamation de la conversion à toutes les nations pour le pardon des péchés. Ils peuvent donc en témoigner. Le vocable témoin, dans le cadre de l'évangile, a une signification plus élargie. Il ne désigne pas seulement celui qui a vécu un fait en personne. Il renvoie aussi à celui qui affirme courageusement un fait auquel il croit profondément. Celui qui est prêt à le dire même au prix de sa vie. Mais Jésus ne fait pas du témoignage évangélique une affaire qui relève du courage humain. Être témoin de Jésus et de sa geste relève de l'Esprit Saint, cette puissance venue d'en haut selon la promesse du Père. Luc, dans son œuvre complète, accorde beaucoup d'importance à l'Esprit Saint. Ce dernier constitue la continuité entre le temps de Jésus et celui de l'Église. Il constitue la continuité entre le passé et la contemporanéité. Grâce à l'Esprit Saint, l'événement Jésus, circonscrit dans un temps et dans un espace, s'ouvre aujourd'hui à l'universel, s'ouvre aux hommes de tous les temps et de tous les milieux. L'ascension qui conclut le ministère public de Jésus ouvre l'histoire de l'Église. Comme telle, elle a une double signification. Elle signifie la montée vers le Père, dans la gloire de Dieu. Elle signifie aussi un départ, une séparation. Jésus retire sa présence visible pour la remplacer par une autre, plus profonde, bien qu'invisible. Une présence qu'on ne saisit que dans la foi, dans l'intelligence des Saintes Écritures, évidemment, dans l'écoute de la parole de Dieu, dans la fraction du pain et dans la fraternité. Loué soit Jésus-Christ.